Bonjour, nous vous proposons au travers de cette vidéo d'évoquer ensemble quelques-unes des pathologies du conduit auditif externe. Pour bien les comprendre, il faut garder présente à l'esprit les particularités anatomiques et histologiques tout à fait spécifiques de ce conduit. Comme on peut le voir sur cette coupe histologique, on peut constater que dans les 2/3 internes osseux, la peau est directement apposée sur l'os et qu'il n'existe aucune glande annexe à ce niveau. A l'inverse, dans le tiers externe fibrocartilagineux, le revêtement cutané comporte des follicules pilosébacés et des glandes cérumineuses dont le rôle essentiel est de capter et d'éliminer les kératinocytes venus de la profondeur grâce à un phénomène de migration épidermique latérale génétiquement déterminé. Ce bref rappel conduit à évoquer le problème du cérumen et de son bouchon. Non pas pour discuter de leur récidive, souvent considérée par les patients comme pathologique, alors qu'il ne s'agit que de l'exagération d'un phénomène parfaitement physiologique. Mais surtout pour insister sur 2 points. D'une part, sur l'importance de bien distinguer bouchon de cérumen et bouchon épidermique, qui réalise un bloc kératinique résultant d'un conflit entre maturation épidermique et migration latérale. D'autre part, sur la nécessité, comme on peut le voir sur cette diapositive, de ne pas confondre bouchon de cérumen et coulée de lave épidermique, laquelle témoigne d'une poche de rétraction évolutive. Et donc, après toute ablation de bouchon de cérumen profond, il faut toujours vérifier la membrane tympanique sous microscope pour ne pas méconnaître une pathologie d'oreille moyenne associée. Maintenant, nous allons aborder les principales pathologies du conduit auditif externe. Il est important de rappeler qu'il faut de toute façon interroger le patient en première intention pour refaire le point sur son contexte professionnel, ses habitudes, notamment d'éventuelles activités nautiques, et ses antécédents généraux comme l'immunosuppression, le diabète ou des maladies atopiques connues, les pathologies du conduit auditif externe pouvant entrer dans des maladies plus générales. Nous vous proposons de commencer par l'eczéma du conduit auditif externe. L'eczéma est une maladie cutanée inflammatoire qui présente 2 catégories, l'eczéma atopique et l'eczéma de contact. L'eczéma atopique s'inscrit dans le cadre d'une maladie générale avec la notion d'asthme et de rhinoconjonctivite retrouvée dans l'enfance et la plupart du temps ayant régressé pendant l'adolescence. Il existe 2 catégories d'eczéma atopique. L'eczéma atopique allergique, où au niveau sanguin nous retrouvons une hyperproduction d'IgE et d'IgE spécifiques, et l'eczéma dit non allergique sans hypersécrétion d'IgE plasmatique. L'eczéma de contact, en revanche, est lié à une dermite de contact réactionnelle à un allergène. Il faut savoir l'évoquer lorsque la lésion persiste malgré l'application de traitements antiseptiques et ou antibiotiques adaptés. Donc, à l'autoscopie, on note des placards érythémateux avec des lésions géographiques mal limitées. S'y associe fréquemment un prurite important à l'origine de surinfection par grattage, induisant une otorie. Le traitement des eczémas non surinfectés se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, en cas d'eczéma sec, nous proposons l'application d'émollients, tels que l'huile d'amande douce. En cas d'eczéma suintant, nous privilégierons l'utilisation des poudres adsorbantes. En cas d'échec de ces traitements de première intention, nous pouvons réaliser l'application de dermocorticoïdes topiques pendant 10 jours à raison d'1 application par jour. Leur efficacité sera à recontrôler à la fin du traitement pour juger de la durée complète nécessaire. En cas de surinfection, on privilégiera également l'application de gouttes antibiocorticoïdes pour une durée de 10 jours avec toujours une réévaluation clinique à la fin du traitement. Dans tous les cas, aucune corticothérapie par voie orale n'est conseillée. Dans tous les cas possibles, une éviction de l'allergène à l'origine de l'eczéma est bien sûr conseillée. Il faut également éduquer le patient en période de poussée pour éviter les traumatismes locaux tels l'utilisation de coton-tige. Et on peut leur déconseiller l'utilisation de bouchons anti-bruit ou d'appareils auditifs pendant cette phase aiguë. En cas de persistance des symptômes, un avis allergologique et dermatologique peut être bien sûr conseillé. La deuxième pathologie que nous souhaiterions évoquer est le furoncle du conduit auditif externe. Il s'agit d'une staphylococcie cutanée centrée sur un follicule pilosébacé. Cliniquement, la symptomatologie est assez évocatrice avec une vive otalgie exacerbée à la mastication. À l'inspection, on retrouve une tuméfaction congestive au niveau du méa acoustique externe qui peut évoluer vers un burbillon jaunâtre à la surface du furoncle.
Au stade congestif, la prise en charge au cabinet consiste à l'application locale d'antiseptiques et de pommades antibiotiques antistaphylococciques. Ces soins seront à effectuer au domicile par le patient de façon propre pendant 10 jours. Donc, au stade abcédé, la mise à plat de l'abcès doit se réaliser en ôtant le burbillon et en évitant une manipulation excessive du furoncle. Ces soins seront complétés à domicile par l'application d'antiseptiques, mais il n'y a pas lieu d'utiliser des antibiotiques par voie locale au stade abcédé. La prescription d'antibiotiques par voie générale n'est pas systématique et pourra être envisagée en cas de pathologie générale associée, de signes généraux marqués ou de mauvaises évolutions suite aux soins locaux. Dans tous les cas, les patients devront être recontrôlés à 48 heures pour suivre l'évolution clinique. La dernière pathologie que nous souhaiterions aborder est une pathologie plutôt estivale et balnéaire. Il s'agit de l'otite externe aiguë diffuse qui est prédominante dans les climats humides et chauds, dans les contextes de baignade à répétition. Il est probable que l'humidité prolongée du conduit fragilise les moyens de défense locaux et que les phénomènes d'esquamation favorisent la création de micro-fissures permettant l'entrée des germes tels que Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa. La symptomatologie associe une otalgie vive exacerbée par la traction du pavillon. À l'inspection, on constate une sténose inflammatoire du conduit auditif externe, s'y associe une otorrhée souvent malodorante, surmacération et suintement au sein du conduit sténosé. L'examen otoscopique doit s'effectuer au microscope afin de vérifier l'intégrité de la membrane tympanique sous-jacente. Le traitement de l'otite externe aiguë diffuse est un traitement local. Donc après une aspiration douce des sécrétions, nous pouvons réaliser au cabinet un premier bain antiseptique par eau oxygénée 10 volumes ou bétadine. Ensuite, nous appliquons un pansement expansif de type POP pour permettre une meilleure diffusion des gouttes auriculaires. Le traitement de l'otite externe aiguë diffuse repose sur des gouttes auriculaires antibiotiques et corticoïdes pendant une durée de 5 à 8 jours, à raison de 2 à 4 instillations par jour. Il est nécessaire de recontrôler le patient au bout de 48 heures pour vérifier l'état local et, si nécessaire, réaliser un nouveau calibrage en cas de sténose persistante. L'éducation du patient est importante. Il faut préconiser l'éviction des cotons-tiges, des baignades répétées et du port d'embouts intra-auriculaires pendant cette période aiguë. Nous ne pouvons pas évoquer les otites externes sans évoquer les otomycoses. Les otomycoses représentent 15 à 50% des otites externes aiguës. Le germe le plus fréquemment retrouvé dans nos régions est le Candida albicans. Cliniquement, on retrouve un méa acoustique externe inflammatoire avec des sécrétions mycéliennes. Un nettoyage minutieux et atraumatique du conduit est nécessaire. Le traitement est local par application de topiques antifongiques imidazolés pendant plusieurs jours. Un contrôle du patient est nécessaire à 48 heures pour réévaluer l'évolution. Mais dans ces otites externes, il faut toujours garder en tête la possibilité d'une otite externe nécrosante, surtout chez les patients immunodéprimés ou diabétiques. Cette otite externe nécrosante doit être évoquée lorsqu'à l'autoscopie, on retrouve un polype au niveau du conduit auditif externe, lorsque les douleurs ne sont pas soulagées par les premiers traitements habituels ou en cas de complications loco-régionales telles qu'une paralysie faciale. En cas de suspicion d'otite externe nécrosante, il faudra compléter le bilan par une imagerie type scanner des rochers. Cet examen nous permettra de confirmer l'otite externe nécrosante en constatant la présence d'un comblement du conduit auditif externe et d'une éventuelle lyse du tympanal caractéristique. Il permettra également de vérifier l'absence de complications, notamment une extension au tissu profond de la face ou à la base du crâne. La scintigraphie au technétium 99 est un élément diagnostique précoce sensible mais peu spécifique. Sa valeur est surtout utile en cas de normalisation, qui est un facteur prédictif de guérison. La prise en charge doit s'effectuer en milieu hospitalier, avec la mise en place d'une biantibiothérapie par voie intraveineuse de façon prolongée. Doivent s'y associer des soins locaux, de nettoyage du conduit auditif externe et d'instillation de gouttes auriculaires antibiotiques à l'aide d'un POP. Dans tous les cas, l'examen sera réévalué à 48 heures du début du traitement. Pour conclure cet exposé sur les pathologies du conduit auditif externe, il est capital d'insister sur l'éducation du patient et la prévention de ces infections. Il faut rappeler la nécessité de bien sécher le conduit auditif externe avec un simple sèche-cheveux en fin de baignade.
nous pouvons proposer aux patients des astuces afin de maintenir l'équilibre environnemental du conduit auditif externe. Par exemple, avant les baignades, nous pouvons conseiller l'instillation de gouttes d'huile d'olive. Après les baignades, nous pouvons fabriquer une vinaigrette maison associant de l'alcool à 70 degrés et du vinaigre d'alcool blanc. Quelques gouttes à instiller après la baignade permettront de rééquilibrer le pH acide du conduit auditif. En cas de chronicité des symptômes, il faudra penser à évoquer une éventuelle allergie aux excipients, des traitements locaux qui peuvent être appliqués ou aux dermocorticoïdes. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à adresser les patients à un allergologue pour refaire le point. Enfin, un dernier mot pour souligner que le conduit auditif externe est une zone anatomique souvent négligée, forte pourvoyeuse de pathologies bénignes, mais qui peut être également le siège de pathologies graves. Ainsi, les pathologies du conduit auditif externe doivent toujours être considérées dans le contexte général du patient afin d'optimiser leur prise en charge globale.